what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien. Ça y est, c'est parti. On est lundi aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle semaine. Semaine de vacances. Ça va être un petit peu plus... hein alors là, la maison est encore un petit peu endormie. Il doit être 8h30. J'ai pas remis ma montre. Faut pas que j'oublie de la remettre. Ils dorment encore. Enfin, les enfants dorment encore. Greg est parti au travail, bien sûr. Mais les enfants, eux, font encore dodo. Là, j'étais en train de... Je vais remettre un petit peu d'ordre dans mon canapé, dans les coussins et tout. Et puis je mets... alors c'est pas ça hein, qui est dedans. Je vous ai déjà dit, hein, je l'ai vraiment pas trouvé top en fait. Pour le prix, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. En fait, ce qu'il y a dedans, c'est mon Febreze maison. Donc je prends mon assouplissant, celui que je lave mon linge comme d'habitude, le Lénor. Alors c'est le Lénor, c'est le bleu en fait. C'est envolé d'air. Ouais, je mets, alors moi c'est un gros flacon, celui-là c'est un 500, donc je mets deux bouchons dedans et je remplis d'eau. Voilà, et puis je trouve que ça sent meilleur et plus longtemps que l'autre. Alors soit celui-là ou soit le soupline, celui-là aussi, le petit spray soupline. Celui-là par contre il sent bon et il sent bien. Et par contre il est un peu cher quand même, moi je pense qu'il est à 5 €, mais moi je m'en sers aussi comme parfum d'intérieur en fait. Parce que franchement, il sent... Alors, faut pas en mettre de trop parce qu'il y a un petit truc dedans qui prend un petit peu à la gorge, j'ai l'impression, c'est celui-ci. Et Greg souvent me dit, ah, il prend à la gorge ton truc. Mais c'est vrai qu'autrement, il sent bon et il tient bien sur le linge et tout. Bon, alors, sinon, je vais aller donner taper un petit peu mon canapé et les coussins. Mais sinon, ah, je vais mettre ma montre, je l'ai mis en charge. Quoi de prévu aujourd'hui? Ça va être un lundi tranquille, je pense. Il pleuvine dehors. Je sais pas s'il va faire beau ou pas, parce que le ciel n'est pas encore complètement... Enfin, le soleil n'est pas encore complètement levé, mais... Alors, sinon... Niveau repas, ça fait 2 fois que je dis sinon. En fait, ça c'est parce que je pense à quelque chose et en même temps je vous parle. Et c'est pas possible, Sandra. C'est pas... tu peux pas y arriver. Je vais vous partager tout de suite le menu. Comme ça va être fait. En même temps, je vais vous dire ce qu'on va manger aujourd'hui. J'ai un roseau ce matin qui a... Je l'ai claqué. Je vais le mettre à la poubelle parce que là, il est en train de... C'est rempli de graines. En fait, c'est toutes des petites graines qui sont complètement collées. Et du coup, quand il y en a un qui explose, ça fait comme un peu les pissenlits. Vous voyez, quand ils sont en fleurs qui soufflent. Mais en 1000 fois plus, quoi, en fait. Vous en avez plein partout, après. Alors... On y va du coup. Alors le menu, je vous le mets ici. Je le fais tout de suite comme ça y est, c'est fait. Je vais peut-être vous allumer la lumière. Hop. Et on n'en parle plus. Et je l'oublie pas. Parce qu'après ça me sort de la tête et je l'oublie. Donc ce midi, c'est un pudding de pain salé avec sa sauce hollandaise. C'est une recette que je fais très très souvent. Et je vous assure que elle est vraiment très 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 bonne. C'est un peu surprenant. Parce que... On a l'habitude de prendre un pudding de pain plutôt dans le côté sucré, mais c'est vraiment... Et puis avec la sauce hollandaise, ça va trop bien ensemble. Et ce soir, Greg m'a demandé des endives au gratin, donc ça sera endives au gratin. C'est une recette qui est déjà sur le blog, le pudding de pain, donc je vous mets tous les liens des recettes qui sont déjà sur le blog en lien en barre d'infos. Mardi, croque-monsieur, mais je vais le faire version ch'ti, donc avec du maroilles, et je vais faire une soupe de topinambour. Le soir, c'est blanc de poulet tandoori mariné. Mercredi, soupe thaï aux boulettes de poulet qu'on va faire, c'est une nouvelle recette que je vais vous partager. Mercredi, en fait, c'est quand? Je pense que c'est quand on a été chez Kim. Elle me faisait montrer une vidéo et en fait il y avait des tenders et je me suis dit c'est vrai qu'on les avait bien aimés mais je m'étais trompée. Vous voyez dans les céréales là, j'avais pris des céréales un peu... Enfin, celle de chez Lidl, je pensais que c'était comme les cornflakes normales, mais elles étaient un petit peu sucrées, donc ça a un petit peu gâché les tenders. Donc là, je vais en refaire, mais vraiment avec les flocons d'avoine neutres. Avec des Deluxe et de la salade. Jeudi, c'est pas de bolo. Vendredi, Greg m'a demandé une blanquette, donc je vais faire une blanquette avec du riz. Vendredi, Pokéball avec le soir des kefta au bœuf avec un houmous de poivron. Et samedi, steak frites salade comme d'habitude. Le soir, on va refaire une raclette parce qu'il me restait du fromage donc je veux pas le perdre. Donc, enfin, il y a 15 jours. Bah, ça se conserve longtemps, hein, mais voilà, je veux pas le perdre comme j'ai déjà le fromage. On va refaire une raclette. Et dimanche, on va faire un brunch du midi et le soir.
c'est Halloween. Donc logiquement, on devrait faire un petit truc. Donc repas d'Halloween. Voilà. Du coup pour le menu. Donc je préparerai tout de suite après le pudding de pain. Là déjà ce que je vais faire c'est déjeuner et répondre à vos commentaires. Et puis d'abord aller finir ce que j'étais en train de faire. Oui, bon, comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos avec comme je vous ai dit toutes les recettes qui sont déjà sur le blog. Hop. Moi il faut que je fasse ma liste de courses aussi parce que j'ai préparé tout le menu, les fiches recettes et tout, mais j'ai pas fait la liste de courses. Donc ça va être au programme aussi de ce matin. Donc liste de courses, répondre à vos commentaires, faire ma sauce hollandaise et préparer mon pudding de pain. Et puis faire le petit blessing aussi du lundi. Donc le coin des animaux, les escaliers et puis m'occuper de mes plantes. Voilà. Allez. Je déjeune, je réponds à vos commentaires en même temps. Ensuite, si j'ai pas fini mon café, je continue. Ou quoi, je le ferai après. Avec le deuxième café de la journée. Enfin, troisième café de la journée. Ouais, je le ferai après. Déjà, je vais aller répondre à vos commentaires et puis déjeuner en même temps. Je pense que ce matin, je vais me faire un blow cake avec la compote de pommes. Il me reste de la compote de pommes que je voudrais pas gâcher, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Pour celles qui ça intéresse, il faut 100 g de compote de pommes, un œuf, 35 g de flocons d'avoine, un peu de sucrant, donc une cuillère à café, c'est suffisant. La compote de pommes est assez sucrée, donc après c'est à vous de voir hein, si vous en avez besoin ou pas. Moi ce que j'aime bien c'est le mettre au-dessus, je mets un caramel ou quoi au-dessus, ou du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Et puis un petit peu de... Alors, est-ce que je vous ai dit 100 g de compote, 35 g de flocons d'avoine, un œuf et un petit peu, une cuillère un quart de cuillère à café de levure chimique. Donc on mélange la compote avec l'œuf, on bat avec une fourchette, on ajoute les flocons d'avoine, la levure chimique, le sucre si vous avez besoin. Et puis on passe ça au micro-ondes, on fait cuire 2 minutes puissance max de votre micro-ondes. Si vous voyez que c'est pas assez cuit, vous rajoutez un tout petit peu de temps. Donc après ça c'est la base, hein. N'hésitez pas à rajouter ce que vous voulez dedans, des raisins secs, moi j'aime bien rajouter de la cannelle aussi, vous pouvez rajouter de la vanille, enfin voilà, c'est même des pépites de chocolat si ça vous dérange pas le mélange pomme et puis et pépites de chocolat. Bon après la pomme est assez discrète hein, quand même. Voilà, on pourrait même rajouter aussi des petits morceaux de pommes aussi. Hop, alors... Je vais mélanger et puis ça va partir. C'est cuit, on démoule. Ça nous fait une sorte de gâteau en fait. Et moi j'ai versé un petit peu de caramel sur le dessus. Bah après voilà, c'est au choix, hein. Vous pouvez rajouter des fruits, enfin ce que vous voulez. Je vais manger ça avec une petite clémentine et puis un petit cappuccino. Allez, je vais répondre à vos commentaires.
than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. J'ai bien avancé ce matin, j'ai fait tout ce que je voulais faire, pratiquement. Et j'ai même fait une brioche au mascarpone, elle est en train de lever. Alors j'espère qu'elle va bien lever. Tout à l'heure je pense que je vais allumer la cheminée. J'avais pas froid jusqu'à maintenant, j'ai demandé aux enfants, ils m'ont dit non non plus. Mais j'ai l'impression que cet après-midi où je vais être un petit peu moins actif que le matin, je risque d'avoir froid. Bon, alors je vais enfourner mon pudding de pain. Et là je vais faire ma sauce hollandaise. Alors la sauce hollandaise, je fais toujours la sauce du MCC. Alors j'avais déjà acheté un sachet et je pense qu'il m'en reste un même, mais les enfants n'aiment pas, ils préfèrent celle que je fais maison. Après voilà, ils ont bon goût parce que c'est vrai qu'elle est meilleure. Et puis avec le MCC, franchement ça va tout seul. Elle est facile à faire quoi, en fait. Mais je vais faire ça. Et puis voilà, Greg va sûrement pas tarder parce qu'il est déjà midi et demi passé. Donc d'ici 40 minutes, 45 minutes, je pense qu'il va même pouvoir manger avec nous du coup. Je vais reprendre un rythme où il va pouvoir manger avec nous le midi. On mange un petit peu plus tard pendant les vacances. Ça lui permet de pas manger tout seul quoi, en fait. C'est pas toujours agréable hein, de manger tout seul. Bon, même si lui ça le dérange pas, mais ce qu'il y a c'est que du coup, il mange vite. Vous voyez, c'est pas comme quand on mange en famille quoi en fait, hein. Quand on mange, même les enfants, hein, quand on mange pas comme ça, bah ils ont tendance à vite manger pour pouvoir, surtout quand ils ont qu'une heure pour manger, ils se dépêchent pour pouvoir vaquer à d'autres occupations avant de retourner à l'école. Bon allez, je vais faire ma sauce hollandaise. Pour les recettes que j'ai fait, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ces deux recettes qui sont déjà sur le blog comme je vous ai dit, même la brioche elle est déjà sur le blog, c'est une brioche au mascarpone, elle est très très bonne. En fait on a l'impression qu'elle goûte un peu comme le croissant chaud quand vous la mangez un peu de cheddar là. Elle sent le croissant de toute façon. Je pense que c'est parce que le mascarpone c'est comme si vous mettiez du beurre entre guillemets, ça remplace en fait la matière grasse dans la recette et comme il y a quand même 250 g de mascarpone dedans,
elle est très... voilà, je pense que c'est ça en fait qui donne cette sensation de manger un croissant. On a mangé. J'ai oublié de vous montrer ce que ça donnait dans mon assiette. Je vais vous montrer dans l'assiette à Greg. Bon, c'est moins bien présenté que dans la mienne, hein, parce que lui, il s'en fout, il met tout comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? En fait, ça fait avec la petite sauce hollandaise. Mais qu'est-ce que t'as? Oui, ça sent bon. Ouais, ouais. Voilà, donc le pudding de pain, la sauce hollandaise, et puis on a mangé ça avec de la petite salade. Ça, c'est l'assiette de mon grand, qui, soi-disant en passant, est encore en pyjama. Hein? C'est les vacances. C'est les vacances. Lui, il n'y a pas de salade. Lui, il y a un gros plat, mais il n'y a pas de salade. Mais franchement, c'est une bonne recette pour utiliser du vieux pain pour changer du pudding qu'on peut faire d'habitude ou du pain perdu ou quoi. Il y en a un qui réclame là. Bon allez, je vais faire ma petite vaisselle. Et puis après, cet après-midi, j'avais bien envie de commencer un petit peu la déco d'Halloween. Alors, on fait Halloween cette année. Alors, on fait pas Halloween pour Halloween en soi, quoi, en fait, parce que c'est pas forcément... voilà. Mais en fait, c'est juste histoire de se rassembler et puis de voir les copains et tout et de passer une bonne soirée. C'est juste l'occasion, en fait, de s'amuser pour nous. Donc, je décore un petit peu la maison pour être un petit peu dans le thème. Mais voilà, c'est pas pour Halloween en soi, c'est plus... voilà, pour passer une bonne soirée, quoi, en fait. Donc oui, je vais peut-être commencer un petit peu cette semaine à commencer à décorer et j'avais envie, mais je vous montrerai tout à l'heure, on fera un petit truc avec ma machine. Vous voyez la silhouette, celle qui découpe. Alors vous risquez d'entendre Angel crier un petit peu parce qu'il joue avec ses cousins, il met un casque, mais du coup, alors nous on n'a pas le son, mais on a le son d'Angel. Mais encore la télé, tu vois, on peut appuyer sur le bouton pour qu'il se tait. Mais Angel, c'est pas possible parce qu'en fait, comme il y a la casque dans les oreilles, il s'entend pas crier. Chut. Alors, avec Stacy, on est en train de commencer la déco d'Halloween. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris ma silhouette, j'ai fait des petites ombres comme ça de chauve-souris. Alors c'est possible de les faire sur la silhouette, hein, on peut les découper à la main. Ce qu'il y a, c'est que là, ça va mieux avec la silhouette. Donc en fait, on va faire une envolée ici. Voilà, de chauve-souris. Et je voudrais en faire une aussi au niveau de ma cheminée. Vous voyez, qui s'en va de là et puis qui part jusque devant. Là, je suis en train de... Je vais faire différentes tailles pour avoir différentes tailles de chauve-souris. Mais... ouais, tu... En fait, non, bah peut-être... ouais, fais voir. Oui, bah oui. Et tu le fais monter. Ouais, ouais, super. Elle aime bien faire ça, Stacy. Elle est manuelle comme moi. Oui, je pense que ça pourrait... Non, ça fait bien en fait, hein. Hein? Donc je vais faire différentes tailles pour avoir vraiment une envolée de chauve-souris. Ils se sont pris au jeu, ils ont commencé à mettre du coup... ils ont commencé à mettre la déco. Un petit peu, bah, y a des trucs qu'on mettra sûrement à la dernière minute parce que voilà, il y a des trucs... les toiles d'araignée et tout... Voilà, c'est pas le... Déjà la déco d'Halloween, franchement moi là d'habitude je la mets un peu à la dernière minute. Là je me suis dit bon, il y a une petite semaine à l'avance, mais c'est pas la déco que je préfère quoi en fait. Hein. Et toi t'aimes bien? En fait ce que je fais, je viens de rajouter sur ma déco d'automne et après je viens enlever. Donc en fait je customise un petit peu ma déco d'automne en rajoutant des têtes de mort, voilà, des trucs pas très gays quoi en fait. Vous voyez là une petite tête, là j'ai mis une araignée. Voilà, une toile d'araignée ici avec une... Hein? Greg aime bien. Hein, t'aimes bien, chérie? Ouais. Il joue là. Il s'amuse. Je vous montrerai une fois que ça sera fini. Mais bon, on essaye que le centre soit ici. Stacy est en train de redécorer mon tableau. Le mettre Pourquoi? au goût d'Halloween. Elle m'a dit laisse, je vais le faire. Vas-y, fais. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va juste regarder ce que je vais mettre sur la table, enfin sur le bar. Et puis après le reste. En fait, d'habitude on le fait tous les ans. Et là, ça fait 2 ans qu'on l'a pas fait. Avec le Covid, la première année on était confinés, bah, la deuxième année aussi en fait. Hein. Donc du coup oui. Donc ça fait bizarre de ressortir la déco. Je pensais pas qu'on en avait autant. Hein? C'est dur, hein, ça se perd. C'est dur de trouver. Nous on a de la chance avec la Belgique qui est un peu à côté. On arrive encore et encore. Hein. Les rayons aussi, ouais, ils commencent à se vider un petit peu.
Bon après on décore pas l'extérieur et tout, hein. Comme je vous dis c'est juste histoire de passer une bonne soirée avec les copains. Voilà, c'est pas comme Noël quoi en fait, hein. Bon et maintenant je vais ranger un petit peu ce que je récupère pour à garder pour sous la main pour le bar. J'ai des paniers en forme de toile d'araignée, enfin voilà des choses comme ça que je vais mettre de côté. Et après, comme Cécile vient me dire, t'es pas faite pour la France maman. Pour tout ce qui est déco, t'es pas faite pour la France. Ouais, c'est vrai. Je pense que je serais heureuse d'aller me faire un petit tour dans les magasins aux États-Unis. Mais Greg serait un petit peu moins heureux. Hein chérie, mon compte en banque, il serait moins heureux. Le banquier aussi. Puis après, il faudrait tout ramener. C'est dans l'intérieur ou tu laisses comme ça? C'est comme tu veux, chérie. Non, mais c'est comme toi tu veux. Bah non, mais c'est... Soit tu peux mettre ça où il faut venir avec ton doigt mouillé pour que ça soit bien noir. Tu vois? À toi de voir. Donc je vais faire tout. Bah, tout qui voit. J'ai ma pâte à brioche qui a bien levé. Alors elle a mis du temps, hein. J'ai laissé tranquillement lever, il fait pas très chaud hein, dans la maison. Et j'ai fini. J'ai arrêté là pour aujourd'hui. On finira, enfin vous voyez les toiles d'araignée comme je vous ai dit et tout, on finira à la dernière minute. Déjà là je vous dis, hein, c'est... Voilà. Je le fais pour les loups parce qu'ils aiment bien. Et puis comme je vous dis, c'est une occasion aussi de faire la fête quoi, en fait. On prend ça plus comme ça. Hop, allez, je vais m'occuper de ma brioche. Je vais la mettre en forme et puis je vais la faire cuire. Je vais mettre le four en route, comme ça va augmenter un petit peu la température aussi qu'il y a dans la maison. J'ai pas encore allumé la cheminée, mais je me demande si je vais pas le faire. Greg vient de partir chez Kim parce que... vous vous souvenez les trous là qu'il devait aller faire, le petit dormait quand il n'y a pas... Enfin du coup il n'avait pas pu le faire. Donc du coup il était là, il attendait son coup de fil pour lui dire qu'il était réveillé pour être sûr de ne pas y aller pour rien. Bon allez, je m'occupe de ma brioche et ensuite je vais faire cuire aussi mes endives pour mon gratin de ce soir. Gratin fait, brioche dans le four, ça sent trop bon dans la maison. Et là... Je pèle les pommes de terre, ça c'est moins fun. Ouh, elles sont belles, je vais pouvoir les sortir. Elles ont bien gonflé. Hop, je vais vous montrer. Hop là. Alors j'en ai fait des grosses cette fois-ci. D'habitude je les coupe en plus petits. Là je me suis dit ça sera peut-être plus pour le petit déjeuner parce que vu l'heure qui est, ça sera plus pour 4 heures, mais pour le petit déjeuner. Voilà. Demain. Hop. Je vais les laisser refroidir, mettre un petit film. Pour demain matin, ce sera nickel. Bon, allez, je continue à éplucher mes patates. J'aime pas éplucher les patates. Je trouve ça long. Surtout que chez moi, c'est des mangeurs de patates. Donc, il faut pas que j'en épluche que 4, quoi. En plus, là, dans mon paquet... Alors, souvent, je sais pas si vous faites la même chose. Hein, mais moi, les pommes de terre, j'aime bien éplucher les grosses. C'est comme les carottes, c'est la même chose. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'en épluche moins. Je dois moins en éplucher, quoi, en fait, pour avoir ma quantité. Là, quand elles sont petites, ben, il faut en éplucher le double. Donc, voilà. Et les carottes, c'est la même chose. Je prends des grosses, comme ça. J'en épluche moins. C'est bien noir, là. J'ai chaud, moi. Heureusement que j'ai pas allumé la cheminée, en fait, parce que dès qu'on allume, il aurait fait trop chaud. Il y a le kiné, là où Stécie elle va faire son stage, qui a appelé. On doit aller du coup jeudi. C'est qui est-ce Camillos là? Ça fait stylé. Ouais, et on doit y aller jeudi matin du coup pour aller signer sa convention. Ouais, je sais pas, c'est toi qui l'as posé? Non. Moi aussi, c'est toi. C'est papa. C'est papa. Ah. Bah, j'ai commencé les petites routines comme ça. Il y aura moins à faire ce soir. J'avais un peu de temps, le temps que Greg rentre. Il a mis du coup la barre à rideau de Stacy, de Kimberley. Et il y avait une lumière en fait. Quand on a été vendredi, on s'est aperçu qu'elle avait plus de lumière dans sa cuisine. Et du coup, il a dit bah, je vais venir te mettre une douille. Je lui dis mais attends, tu fais comment là le soir? Maintenant il fait noir à 5 h quoi en fait. Je dis c'est pas possible de cuisiner. Alors bon ça va, elle laisse la porte ouverte, il fait clair mais bon quand même quoi. Donc du coup il lui a changé en fait je sais pas, c'était un vieux lustre avec un c'est des néons, c'est ça qu'on appelle ça? Des néons mais ronds.
qui sont apparents là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et comme Greg a dit, à mon avis, ça vaut moins cher d'acheter un nouveau lustre que d'acheter le néon. Parce que ces néons là, ils doivent pas être évidents à trouver. Et puis bah voilà, le lustre, il date quoi en fait. Et puis en plus, les ampoules, je pense que ça consomme beaucoup ça, les néons. Hein, par rapport à une ampoule LED ou quoi. Et puis l'électricité, c'est pas compris dans leur charge. Le chauffage est compris dans leur charge. L'eau aussi, mais l'électricité, c'est à part. Parce que le chauffage, c'est chauffage au gaz. Bon allez, on va manger. Du coup, pommes de terre à l'eau avec des endives au gratin. J'ai fait... j'ai sorti une petite baguette aussi parce que je sais qu'ils aiment bien saucer. Je vais mettre le beurre aussi. Est-ce qu'il y a un de vous qui peut prendre le plat dans le four, s'il vous plaît? Hop. Vas-y. Attention pas de brûler. Hein. Bon allez, moi sur ce du coup je vais vous faire montrer le gratin, mais bon je suppose que vous connaissez, hein. J'ai fait la béchamel au MCC, la recette du Cook-O-Mix. Le temps qu'il faisait comme ça, ben, j'ai pu avancer sur mes pommes de terre. C'est une de vous qui m'y a fait penser en fait à la recette quand j'ai fait mes croissants. C'est la vidéo d'aujourd'hui en fait que vous voyez aujourd'hui. Puis elle me disait ah, c'est vrai qu'il y a la recette du Cook-O-Mix qui est bien et pendant ce temps là tu peux faire autre chose. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup. Et du coup ben j'ai fait celle-là. Bon allez, prêt? On mange. On va continuer à regarder aussi le truc avec les clés là. Je pense qu'on doit être pratiquement à la fin, non? Hein? On doit pas être loin de la fin là, hein? C'est le 8e épisode, c'est pas. C'est le 8e, c'est le dernier? Non, je sais pas. Ah! C'est soit 24 ou soit 10. Mais là, c'est pas ça que t'as mis là? Bah si. Bah c'est pas dans le temps présent. Ah mais attends, moi je vais rien comprendre là. Hein. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Derrière ce décor un peu... Pire c'est le lustre, c'est le... Je sais pas si vous allez voir en fait. Elle change de tête. Ouais, vous voyez. Oh. On va descendre en pleine nuit. Ouais, on va descendre en pleine nuit, on va faire des bons. Allez, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you